Bonjour et bienvenue sur la review des Geeky Beasts de la série Geeky Ranger. Donc les Geeky Beasts fusionnent avec le Geeky Toja ici. Alors on va commencer avec le premier, le Geeky Elephant. Il est livré avec cette petite boule. Donc petite fonction avant de l'assembler. Il y a un petit bouton ici pour déplier sa trompe. Et donc si je place la boule, hop, voilà. Donc voilà, c'était juste un petit truc en plus. Pour assembler au Geeky Toja, on va enlever la tête de l'éléphant et on va séparer le reste en deux. Ensuite, ici, les pattes, je les fais pivoter, il y a un petit cran donc ça s'arrête tout seul. Et ici j'ouvre. Donc en fait cette partie là, ça va se placer sur les épaules. Donc la même chose de l'autre côté, on fait pivoter les pattes et on ouvre. La tête de l'éléphant, il faut enlever la partie avec les défenses. Et attention, si je fais pivoter, voilà, ça va faire apparaître le nouveau visage. Donc fusion Geeky Elephant plus Geeky Toja, ça donne Geeky Elephant Toja. Et enfin sur le bout de la trompe, il y a une petite boule qui va s'insérer ici, donc sur cette grosse boule pour former son arme. Voilà. Donc Geeky Toja, qu'est-ce qu'il faut que je prépare? La tête, en fait je vais la faire pivoter à l'arrière pour mettre son nouveau visage. Hop, voilà. Ensuite donc les parties sur les épaules, comme ceci, et enfin son arme dans le poing. Donc voilà, ça c'est le Geeky Elephant Toja. Ensuite, voilà, on va s'arrêter là. Deuxième Geeky Beast, Geeky Bat. Donc, je retire toutes les parties que j'ai. Geeky Bat. Donc une jolie chauve-souris. Donc c'est livré avec ces espèces de petits missiles. Donc il s'insère ici. Et en fait, si j'appuie juste en dessous, hop, ça va faire sauter le petit missile. Donc je vais essayer de la mettre bien comme ça. Alors pour la poser par terre, les petites lames, il faut les replier comme ceci. Alors, voilà, je peux le poser. Alors, pareil, au dos, petite partie qu'on enlève et qu'on va déplier pour faire le nouveau visage, donc de cette fois-ci le Geeky Bat Toja. Bon, pareil, ça s'insère au même endroit. Et enfin, le reste, ça va se placer au dos pour faire les ailes. Donc, la tête, on la baisse, les pattes, on les écarte. Et ici, il y a des petites parties qu'il faudra mettre dans les poings. Donc voilà, donc il y a des petits connecteurs de chaque côté. Hop. Donc ça, c'est le Geeky Bat Toja avant que j'attache les points. Et donc, ensuite, je vais bien mettre les petites parties dans les points. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pour nous faire le Geeky Bat Toja. Suivant, Geeky Shark. Comme d'hab, on retire tout.
Shark, voilà. Donc très rapidement, il y a un bouton ici pour faire, j'ai dû éteindre, oui. Voilà, pour faire différentes lumières. Je vais pas tout vous montrer, mais voilà, voilà, c'est selon, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, etc. Donc on le sépare en deux, et cette grosse partie là, ça va servir à faire la tête. Donc hop, la petite plaque pour faire apparaître le visage, les petits ailerons, et donc ça, je le place au-dessus pour faire une grosse tête énorme. Et le reste, je vais le séparer en deux pour en faire des lames. Donc il y a des petits bouts de plastique à sortir, la queue que je plie légèrement, donc pareil de l'autre côté, et donc ça va nous faire des armes. Donc je place donc voilà une lame, donc il y a un petit connecteur ici sur le point pour bien attacher le tout. Donc voilà pour le Geki Shark Toja. Ensuite, un qui va être rapide, le Geki Wolf. Donc mecha du Geki Violette. Donc c'est un loup. Voilà. Et en fait, il est un petit peu basé sur le même système que les deux jambes. Donc très rapidement, on plie la tête, la queue ici, qui peut être amovible et se mettre dans la gueule du loup. On replie les pattes. Voilà. La petite plaque en dessous pour le stabiliser. Et on va donc remplacer pour cette formation donc Geki Toja Wolf, on va remplacer le mecha du jaune. Voilà, on voit ce que ça nous donne. Geki Toja Wolf, donc c'est juste la jambe qui est remplacée, hein. D'ailleurs dans la série après Geki Wolf pour invoquer le mecha du rouge et le mecha du bleu pour faire son propre robot. Et enfin on va terminer pas avec des Geki Beast mais des Ring Beast, donc ceux du côté des méchants, Ring Lion et Ring Caméléon. Donc très rapidement, Ring Caméléon ça va servir juste à faire pistolet, donc la petite langue qu'on sort et ici petit connecteur pour pouvoir l'attacher dans la main. Donc voilà, comme ceci. Alors, on va enlever la tête du Ring Lion et ça va se mettre devant le torse. Donc déjà ça va améliorer un petit peu le robot pour lui donner pour le donner un petit look un peu plus sympa. Ensuite une plaque au-dessus que j'enlève et qui va me faire une épée en fait. Donc ça va pas tenir directement dans le point. En fait il y a un petit bout ici qui va s'attacher sur ces parties là qui vont se mettre comme sur le Geki Elephant, donc au niveau des épaules, et une autre qui servira dans le point. Donc pareil que le Geki Elephant, je sépare ça en deux et ça va s'attacher sur les épaules. Donc je replie le bout des pattes et je fais pivoter jusqu'à temps que ça coince. Voilà, donc une épaule. De l'autre côté, alors ici on va faire pivoter un petit peu les pattes arrière et ensuite on va les rentrer. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc deuxième épaule. Et donc je vais connecter la bout de la lame sur une épaule et le reste dans le point. Voilà, donc ça nous donne le Geki Ring Toja. Déjà d'ailleurs avec le Wolf ça fait Geki Ring Toja Wolf. Donc voilà, donc très joli franchement avec les épaules et la tête, une petite arme en plus le camion qui sert de pistolet. Donc voilà, il me reste juste à peine quelques secondes pour vous montrer les différentes boîtes et pour vous dire à bientôt pour une prochaine review.